Bon matin tout le monde, bienvenue. Fait que tel que promis, ce matin, on va voir une position des derniers versets du chapitre 5. La semaine prochaine, on va voir l'autre position qui va aller à l'encontre de sa position qu'on présente ce matin. Donc, c'est deux positions différentes. Il y a des points similaires, des points qui vont aller pour les deux, mais les deux positions ont tendance à être opposées l'une à l'autre. Donc, ce matin, j'en présente une. Je ne vous dis pas si c'est la mienne ou pas. La semaine prochaine, je présenterai l'autre. Peut-être que vous allez vous en rendre compte après les deux positions, laquelle c'est bien dur de ne pas le faire pareil. Mais je vais essayer de vous présenter cette position-là comme étant bien convaincu, comme la semaine prochaine, je ferai la même chose aussi. OK? Donc, on va relire les versets 13 à 20 du chapitre 5 pour s'en remettre dans le bain. Jacques chapitre 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, ce matin, la position que je vais prendre, c'est le redressement spirituel. En d'autres mots, la position d'un faible dans la foi. Ce matin, je ne parlerai pas de la position que c'est une maladie physique avec une guérison physique. Ça va être la semaine prochaine. Okay? Ce matin, on va partager la position d'un relèvement spirituel, un redressement spirituel. Si on se rappelle un peu le contexte immédiat, le contexte du chapitre 5, immédiat. Les versets 1 à 6 parlaient de persécution que les croyants vivaient, principalement des croyants pauvres qui vivaient une persécution par des riches, donc persécutés sévèrement, fortement. Les versets 7 à 12 du chapitre 5, Jacques encourage les croyants à supporter l'épreuve, patiemment, mais beaucoup plus dans le sens de endurant. On a vu que ce n'était pas le même mot, que c'était de l'endurance. À avoir de l'endurance. Il exhorte ceux qui sont sur le point de s'effondrer à relever leur tête et à tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Les versets 7 à 12, c'est un peu comme un contexte de léthargie spirituelle. C'est difficile, c'est ardu. Les gens ont le goût d'abandonner. Jacques les exhorte à endurer, à être des endurants comme dans un marathon jusqu'au dernier tour de piste. Donc, ce n'est pas étonnant que le thème des versets 13 à 18 est celui de la prière, si on prend ça dans le contexte immédiat. De plus, le livre de Jacques s'adresse à qui? S'adresse à des croyants juifs de la diaspora qui y ont subi la persécution eux aussi. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'encouragement. Dans l'ensemble de son livre, on avait vu que Jacques a exhorté, premièrement, les croyants à être patients dans l'épreuve, chapitre 1, et à demander la sagesse pour passer à travers l'épreuve, une épreuve inattendue. On a vu ça. On a vu aussi qu'il les exhorte à ne pas succomber à la distinction sociale. On a vu ça. On a vu aussi qu'il exhorte les gens à manifester leur foi par les œuvres, la foi qui sauve. On a vu qu'il les exhortait à contrôler leur langue et le danger de fraterniser avec le monde, cosmos, là, ici, qu'on a vu ça ensemble. Donc, c'est toutes des exhortations que Jacques a amenées, plus le chapitre 5. Donc, ici, on a affaire à des croyants épuisés, fatigués, affaiblis dans la foi, un épuisement spirituel. Donc, le verset 13, ce n'est pas étonnant qu'il dise si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Souffrance, littéralement, souffrir du mal, principalement dû à la persécution qu'ils vivent. Okay? Donc, ici, Jacques ne s'adresse pas aux malades physiquement, mais à ceux qui souffrent persécutés, qui sont exploités et maltraités. Okay? On va lire 2 Timothée 2, 8, 10. Il y a pas mal de versets, mais je pense qu'on est bon pour passer à travers. On a commencé un petit peu plus tôt. « 2 Timothée, les versets, chapitre 2,
versets 8 à 10. Et Paul dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Et si on va au chapitre 4, verset 5, dans le même livre, donc 2 Timothée 4, 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Alors ici, on voit le même sens que l'épître de Jacques quand il dit que si quelqu'un souffre. On voit que Paul parle qu'il a souffert, il souffre dans la persécution, il souffre en prêchant l'Évangile. Donc, dans cette souffrance, on doit prier. Jacques il dit si quelqu'un souffre, qu'il prie. Encore une fois, le grec, le sens, le verbe, c'est qu'il prie de façon continue. C'est pas tu pries une journée puis c'est réglé. Tu pries de façon. Alors, mets-toi à la prière. Et c'est une prière individuelle ici. C'est pas de groupe. C'est tu souffres, tu pries. Individuellement, Jacques l'exhorte à prier. Si tu es dans la joie, et si quelqu'un est dans la joie, chante des cantiques. Et si dans la joie, c'est quoi? C'est une attitude joyeuse. Et dans le contexte, les gens qui sont joyeux sont aussi dans la persécution. Il y en a qui souffrent, puis il y en a qui réussissent, pas qui réussissent, mais il y en a qui ils reçoivent la providence de Dieu, qui peuvent être dans la joie. Donc, qu'ils chantent des cantiques, c'est littéralement une louange pour remercier Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont consolés de leur souffrance. Remarquez que joie ici ne veut pas dire bien physiquement, mais plutôt bien spirituellement. Si Paul parlerait de maladie physique, il dirait si quelqu'un est dans la souffrance, maladie physique, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, ça serait pas malade. C'est pas ça qu'il dit. Il parle de bien spirituellement ici. Là. Et le verset 14, bien là, c'est le bug. Hein? C'est là que ça jamme. Oups, on va revenir à Honk. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le mot malade, que je ne le prononcerai pas en grec, là, c'est A-S-T-H-E-N-E-I. Je n'ai aucune idée comment il se prononce non plus. Ce qui est important de savoir, c'est que ce mot-là est utilisé de deux façons. C'est le même mot qui va être utilisé pour parler d'être faible, dans la foi, par exemple. Et c'est le même mot qui est utilisé pour parler d'être malade physiquement. C'est le même mot. Ça aurait été beaucoup plus simple si ça avait été deux mots différents. Mais c'est le même mot. Et c'est le contexte qui nous donne le sens spécifique de ce que l'apôtre veut donner. OK? Fait que ça, il faut vous retenir ça. Dans le Nouveau Testament, on parle de 18 à 20 fois que ce mot-là est utilisé pour parler de faiblesse spirituelle. Et environ 14 fois pour parler de malade physiquement. Dans les évangiles, principalement, ce mot-là, majoritairement, il est utilisé pour parler de maladie physique. Par exemple, à la piscine de Bethsaida. Comment? Comment? Bethesda. Ouais. Il dit quoi, moi, là? Bethesda, en tout cas. Dans ce texte-là, où ce que Jésus vient, il y a des gens malades, c'est ce mot-là qui est utilisé. Puis ici, on sait que c'est des gens malades physiquement, paralysés, etc. OK? À l'inverse, dans les épîtres, majoritairement, ce mot est utilisé pour parler de faible, de conscience faible, etc. Et Jacques est un épître en passant. Et par exemple, dans Romains 8, 26, quand il va parler que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, dans la prière, c'est le même mot qui est utilisé. OK? Rien pour vous dire que ce n'est pas si simple non plus. C'est pour ça qu'il faut respecter quand même des positions différentes des fois. Là. Donc, ici, il s'adresse à des gens malades, c'est-à-dire faibles dans leur foi à cause de leur souffrance.
ils ne portent pas de fruits. C'est des gens qui sont dans une disette, si on veut, une disette spirituelle, sans espoir, un temps mort, un temps de souffrance, un temps de désert. Le même mot est utilisé aussi dans 1 Corinthiens 8, 10, 12, par exemple, quand il va parler de pierre d'achoppement sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, vous pouvez manger de n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il dit, vous qui êtes forts, profitez-en des rabais à viande des idoles. Mais par contre, s'il y a des gens qui sont faibles, même mot, malade, là, le même mot qui est utilisé, puis vous causez leur chute, bien, abstenez-vous des viandes. Vous voyez le principe? Fait que c'est cela. Il ne faut pas que je parle trop pour parler de l'autre position, là, mais c'est ça. Bon. Et tout cela devient évident au verset 15, parce que le mot malade, au verset 15, c'est un autre mot. Là, ça ne va pas bien. Au verset 14, le mot malade, c'est un mot qui est utilisé autant pour la maladie physique que faible spirituellement. Mais au verset 15, le mot malade qui est utilisé là, c'est un autre mot, qui est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Ici, dans Jacques, et dans Hébreux 12, 3. Quelques pages précédentes. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Fait que le mot du verset 15, qui est un camo, K-A-M-M-O, avec un trait, d'accord? Littéralement, ce mot-là, c'est être fatigué. Il est utilisé au verset 15, puis la seule autre place qui est utilisée, c'est Hébreux 12, 3. Laissez-moi vous dire que les tenants de cette position-là, ce point-là est un de leurs points d'ancrage solides. OK? Donc, encore une fois, Hébreux 12, 3, ça parle de rétablissement spirituel. Et lorsque quelqu'un est dans une faiblesse spirituelle, il a besoin de quoi? Il a besoin de gens forts, mais pas forts physiquement, forts spirituellement, matures spirituellement. Pas physiquement non plus, fort, mais spirituellement. C'est pour cette raison qu'ils font appel aux anciens, que Jacques leur dit qu'ils appellent les anciens. C'est pourquoi? C'est parce que c'est le devoir des anciens de supporter les faibles. C'est le devoir des anciens de raffermir les gens qui sont découragés spirituellement, etc. C'est le devoir des anciens de prendre soin du troupeau, parce que c'est aussi eux qui auront à rendre compte. OK? Remarquez qu'il n'est pas dit d'appeler ceux qui ont le don de guérison, mentionné dans les Épîtres de Paul. Et certainement en passant que le don de guérison est connu par Jacques. Là. Jacques et Paul le se connaissent, Jacques fait partie de la nouvelle. Jacques n'a vu des miracles. Là. Mais Jacques, dans son épître, il ne dit pas d'appeler ceux qui ont le don de guérison pour prier pour un malade physique. C'est pas ça qu'il dit, là. Il dit d'appeler les anciens. Et la Bible ne dit nulle part que les anciens ont automatiquement le don de guérison. Là. Comme moi, je ne le vois pas. Là. Les anciens ont automatiquement le don d'exhorter. Ils ont des dons d'enseignants, ils ont des dons qui sont donnés, ça va avec ça. Là. Pas le don de guérison. Donc, parce que ceux qui ont le don de guérison, ce n'est pas eux qui ont le mandat de prendre soin du troupeau à qui est donné aux anciens. Donc, pas Jacques qui dit appelez les anciens, si vous êtes faible spirituellement, appelez les anciens. Les anciens prient pour la personne et Dieu, dans ce contexte, garantit de sauver la personne. Il garantit de la sauver. Pas d'une maladie physique, mais le relèvement spirituel, en redonnant la santé spirituelle. En d'autres mots, en le sortant de la disette afin qu'il puisse à nouveau porter du fruit. Galates 6, 1. D'autres textes qu'on va regarder ensemble, encore une fois, qui parlent de faibles, de gens qui doivent les redresser. Galates 6, verset 1, Frères, si un homme vient à être surpris en faute, et ici c'est une faiblesse humaine, vous qui êtes
spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et on peut lire 1 Thessaloniciens 5, 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 14. Il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Fait qu'ici, on a d'autres versets qui nous enseignent le même principe. Ce sont les croyants en santé spirituelle qui relèvent des gens plus faibles dans leur foi. Ça va jusque-là? Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné, que Jacques dit. Donc, c'est une preuve que ce passage ne traite pas de guérison physique, mais de redressement spirituel. La confession confirme qu'il s'agit de problèmes spirituels. Il y a restauration par la confession afin de communion restaurée. De toute façon, nulle part dans les Écritures, une guérison physique est garantie par la prière. Elle est toujours dépendante de la souveraineté de Dieu. OK? Écoutez comme il faut, parce que la semaine prochaine, on va tout débattre ça. Donc, voyez la progression. Ceux qui souffrent et ceux qui sont dans la joie prient individuellement. Mais ceux qui sont déprimés, abattus, ceux qui sont plus d'espoir spirituellement, ce sont les anciens qui prient parce qu'ils ont perdu espoir de prière. Le verset 16, on va le lire ensemble. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ici, c'est toute l'assemblée qui est appelée à prier parce que Jacques ne veut pas que les croyants attendent de devenir faibles, attendent de devenir dans une faiblesse spirituelle extrême. Donc, il les exhorte à prendre les devants tout de suite. Ici, il ne parle pas de confession publique. Là. Il n'est pas en train de dire, allez-vous-en tout en avant un matin puis confessez vos péchés. Si vous faites ça, dites-moi, moi, je vais m'en aller. Je ne veux pas entendre je veux pas entendre vos péchés, vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça le but, là. Ici, le but est beaucoup plus que les frères qui utilisent mal tout le contexte de l'Épître de Jacques, qui utilisent mal leur langue ou qui deviennent amers envers des frères. Le but est de se confesser les uns les autres puis de restaurer la communion par la prière. Et souvenez-vous, les gens vivent de la persécution. Et dans un temps de persécution, c'est des temps difficiles ou c'est des temps où c'est facile de critiquer aussi. Donc, la prière agissante, ici agissante, c'est énergie, est très efficace, littéralement, est très forte. Donc, 1, confession, 2, prière, 3, guérison. Encore une fois, pas physiquement, mais le relèvement spirituel. Donc, on voit une progression. Si je résume ces points-là, celui qui souffre, il prie individuellement. Celui qui est dans la joie, il chante des cantiques, littéralement joue de la musique, des louanges à Dieu. Celui qui est malade ou qui est abattu chez lui doit appeler les anciens. Mais avant d'être chez vous. Mais avant d'être rendu chez vous pour appeler les anciens, Jacques exhorte l'Assemblée à confesser, prier et avoir une guérison dans le corps. Okay? Et c'est cela. Avant d'aller plus loin, un petit commentaire sur l'huile, parce que c'est toujours de quoi l'huile, qu'est-ce que l'huile vient faire là-dedans? L'huile. Donc, on sait que l'huile pouvait servir à alléger les blessures physiques. On voit ça dans les Écritures. Par exemple, quand Jésus a donné la parabole du bon Samaritain, la personne qui a pris soin du Samaritain qui était battu a mis de l'huile sur sa plaie pour le soulager. On voit ça dans les Écritures. Mais le verset dit que c'est la prière qui guérit. Il ne dit pas que c'est l'huile. C'est la prière qui guérit. Et la prière des anciens en passant. Et non l'huile versée au nom du Seigneur Jésus. On voit aussi dans Marc 6, 13, quand Jésus a envoyé 12 disciples aller de ville en ville pour guérir, chasser les démons, on voit que dans verset 13, les disciples mettaient de l'huile puis guérissaient des malades. Mais ce n'est pas l'huile qui guérit, encore une fois. Symboliquement,
L'huile est un symbole de la faveur divine, c'est aussi un symbole de la présence de Dieu. On voit aussi qu'on l'utilisait pour oindre un roi, pour oindre les sacrificateurs, et c'était dans un but toujours de mise à part pour le service envers Dieu. Okay? Je vous donne 3 versets qu'on ne lit pas, mais ceux qui prennent des notes. Ésaïe 61, 1, Exode 29, 7, 1 Samuel 10, 1, et vous pourriez voir plein d'autres versets là-dessus. Finalement, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Donc, le principe est le suivant. C'est la prière adressée à Dieu qui guérit par la puissance du Saint-Esprit pour le redressement spirituel dans le but de le mettre à part de nouveau pour le service dans l'œuvre de Dieu. Vous pouvez voir dans l'huile un symbole un peu comme dans le pain et le vin de la Sainte Seine. Okay? On sait que c'est imagé quand on prend du pain et du vin. C'est symbolique, c'est un mémorial. Le pain et le vin, ça représente le corps et le sang de Jésus. L'huile, ici, est un symbole du Saint-Esprit. On sait que le pain et le vin ont une utilité directement physique quand on a besoin de se nourrir. Donc, c'est des bienfaits à notre corps physique. Le vin aussi a des bienfaits. C'est un signe de réjouissance. Pour Timothée, ça faisait du bien à son estomac, ça a l'air. Donc, et l'huile, pour les bienfaits physiques, on sait qu'il peut être un apaisant aussi pour le corps, mais les 3 ont une signification spirituelle. C'est de l'huile d'olive, l'huile de canola, prenez l'huile que vous voulez. Là. Si vous faites l'onction d'huile, prenez pas de l'huile à moteur, ni d'huile à brique, je ne sais pas. Là. Donc, quoique ce texte en passant est utilisé pour l'Église catholique romaine, pour appuyer un des sacrements de l'Église, l'extrême onction aux malades mourants, l'essence du texte ne semble pas appuyer cette doctrine, parce que l'essence du texte, c'est un relèvement. Là. Il ne va pas mourir. On pourrait en parler, mais juste vous dire que c'est un des textes que l'Église catholique romaine utilise beaucoup pour l'extrême onction aux mourants. Ça nous amène au verset 17-18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques souligne que Élie est un homme de la même nature que nous, littéralement du même genre que nous. On pourrait voir ça aussi avec Actes 14-15, quand Paul, dans les Actes, a fait une guérison, puis les gens se sont mis à dire « Mais Paul est un Dieu. » Non, il veut dire « Non, on est du monde comme vous autres, aussi faible que vous autres. » C'est ça que le point que Jacques veut apporter. En d'autres mots, Élie n'est pas un surhomme. C'est un homme de la même nature que nous. Si vous avez fait vos lectures, et j'espère que vous avez fait vos lectures, on voit que Élie n'était pas un surhomme, mais un homme souffrant en passant. C'est un homme qui a souffert beaucoup. Élie, c'est un homme qui a eu faim, qui a été affamé, qui a dû être nourri par une veuve. Et miraculeusement, en plus, que la farine, l'huile, ça se multipliait, etc. Des corbeaux ont dû le nourrir à un moment donné dans sa vie. Mais on va quand même tourner dans 1 Roi 19, 1, 3. On voit qu'Élie a eu peur dans sa vie. Il voulait se sauver par peur. 1 Roi 19, on va lire les versets 1 à 3. Achab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Élie est un homme de la même nature que nous. Élie était déprimé. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda quoi? La mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères.
Élie, un homme de la même nature que nous. Dépression totale. Mais entre vous et moi, si Jacques voudrait démontrer avec l'exemple d'Élie, un exemple pour appuyer la guérison physique, quel passage il aurait dû prendre? Moi, je n'aurais pas pris le passage de la sécheresse avec de l'eau. J'aurais été chercher le passage de la guérison qu'Élie a accompli avec la résurrection du fils de la veuve. Ça aurait été un passage qui aurait venu appuyer Jacques chapitre 5 si on parle de guérison physique. Élie est un homme de la même nature que nous. Technicien, ouais. Élie est un homme de la même nature que nous. Si on veut appuyer la guérison physique, j'aurais pris le passage qui parle de la résurrection qu'Élie a fait. Mais puisque Jacques parle de la faiblesse spirituelle, du redressement spirituel, il est allé chercher l'exemple de l'appui. Regardez bien. Jacques donne le passage de l'appui. En passant, Jacques est le seul à donner un temps précis de cette sécheresse-là, 3 ans et demi. L'appui. Élie a prié et la pluie cessa pendant 3 ans et demi. Un résultat, quand il n'y a pas de pluie, une sécheresse. Ensuite, il a prié et la pluie tomba du ciel. Cet épisode de la vie d'Élie appuie bien l'idée d'une guérison du croyant abattu, faible sur le point de tout lâcher. En d'autres mots, ceci est imagé par la sécheresse de 3 ans et demi. Tout comme dans notre langage, on dirait que nous sommes dans une disette spirituelle. On ne porte pas de fruits, on est dans un temps difficile, abattu. On veut tout lâcher parce que c'est trop dur. Oliver, encore une fois, dans le contexte de Jacques, que Jacques les exhorte à être endurants dans l'épreuve. Jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur. Des fois, c'est long en tabarouette. Quand tu vis une persécution, là. Fait que l'image de la pluie, de la sécheresse est vraiment attitrée à ça, c'est la mort dans l'âme. Et lorsque les anciens, dans Jacques, se rappellent du croyant prie pour lui et que le Seigneur le guérit, c'est semblable à la prière d'Élie et la pluie qui tombe. Élie prie de nouveau et la pluie tomba. Quand la pluie tombe sur la terre donne son fruit. Donc, rappelez-vous que Jacques, dans son épître, dit quoi? Jacques 1, 17. Tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente descend d'en haut. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut. Toujours vers le haut, vers le bas. La sagesse d'en haut est parfaite, elle est douce, contrairement à tout ce qui est de la terre. Donc, la pluie, l'exemple que Jacques donne avec la pluie d'Élie, la pluie, ça descend d'en haut. La pluie vient du ciel et c'est un symbole de bénédiction spirituelle. Donc, Jacques, chapitre 5, verset 7, parle aussi des pluies comme une bénédiction que le laboureur doit attendre pour récolter du fruit. Donc, en conclusion, l'exemple d'Élie illustre très bien la restauration spirituelle de la personne qui est malade. Vous me suivez? Ça va-tu? Je ne sais pas si vous êtes convaincus, en tout cas. Jacques 19, 20, on va voir la conclusion. Je suis content, on rentre dans le temps en plus. La conclusion de son épître, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est la conclusion du livre et ça s'adresse à tous les croyants. Mes frères, donc des croyants. Quelqu'un parmi vous, parmi qui? Parmi ceux qui appellent mes frères. Donc, entre les frères, donc un croyant. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, donc s'il y a un frère parmi vous, c'est égaré. Le mot égaré, littéralement trompé de chemin. Égaré de où? Loin de la vérité. Et ici, dans un contexte immédiat, qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Jacques a enseigné dans son épître. C'est ce que Jacques les a exhortés tout le long de son épître.
Et dans un contexte plus large, qu'est-ce que la vérité? Bien, c'est toute la doctrine des apôtres. C'est pas compliqué, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Donc, sinon, qui s'est égaré et qu'un autre l'y ramène. Quand là, on a un petit bug, le mot ramène, c'est souvent utilisé pour une conversion. Mais ici, la conversion, c'est le ramener dans le droit chemin. Donc, se détourner du chemin d'où il s'est égaré pour se tourner dans le droit chemin. Dans ce que Jacques, principalement, a enseigné. Et le résultat va être quoi? La restauration spirituelle. Même idée que les versets précédents. C'est le redressement spirituel. Et bien sûr, ça couvrira automatiquement une multitude de péchés parce que le croyant portera à nouveau du fruit. Donc, les versets 19-20 ne sont pas un appel à évangéliser des non-croyants par des croyants. Okay? En passant sur le verset 19-20, les positions sont pratiquement toutes pareilles. Ça va bien là-dessus, sauf une. Puis j'ai le temps de vous la donner, bien, sauf une. Un autre point de vue sur le 19-20. Okay? Certains voient dans le verset 19-20 une autre position, c'est que ça serait des non-croyants carrément. Ça serait que Jacques demande aux croyants de l'Église d'évangéliser les non-croyants qui font partie de l'Église. Comme l'ivraie et le blé, dans le même champ. Vous pouvez voir aussi 1 Jean 2,19. Il dit qu'il y en a toujours eu parmi vous, mais ils ne sont pas des nôtres. Dans son épître, Jacques a mentionné que certains, entre autres au chapitre 2, ont une foi morte. Ils ont une foi qui ne sauve pas. Donc, Jacques demanderait aux croyants de ramener ces gens-là qui sont séduits par leur croyance, qui pensent qu'ils ont une foi salvatrice, mais qui ont une foi morte, qui ne sont pas sauvés, de les ramener dans le droit chemin. Et sauvera une âme de la mort, pour les tenants de cette position-là, fait référence au lac de feu. Donc, sauvera est littéralement le salut de la personne. Le résultat est bien entendu le pardon d'une multitude de péchés. De plus, ramènera un pécheur. Le mot pécheur est utilisé pour parler de ceux qui ne sont pas sauvés. Par exemple, Luc 1, 16, 17, Actes 9, 35, 14, 15. Romains 5, 8, 1 Timothée 1, 15. Ramènera la conversion, un pécheur, Romains 5, 8 et 1 Timothée 1, 15. Chaque fois qu'on lit le mot pécheur, ça semble parler du temps avant qu'on soit sauvé ou de quelqu'un qui est non sauvé. Je tenais à vous le dire parce que c'est une position. Okay? Fait qu'en conclusion, ça c'est la position qui parle de Jacques chapitre 5, la fin, qui ne parle pas de guérison physique, mais qui parle de guérison spirituelle, redressement spirituel. Elle a des points forts, elle a des points faibles. La semaine prochaine, on va voir une autre position carrément différente, qui est la position d'une guérison physique. Que Dieu garantit la guérison physique dans un contexte bien particulier. On va le voir la semaine prochaine. Ça va être la dernière capsule la semaine prochaine sur Jacques. On termine avec ça. Puis si on a un petit peu de l'os, on verra un petit peu les points forts, points faibles des deux. Vous allez voir que la semaine prochaine, on va prendre le texte d'Élie, mais à l'avantage de l'autre position, qui est aussi très puissant. Bonne semaine tout le monde.